Hello tout le monde. Je vous fais cette petite vidéo parce que je crois que j'ai trouvé un concept assez marrant, en tout cas moi ça me fait marrer. Ça fait plusieurs mois que j'utilise l'IA dans le cadre de mon travail et je me suis dit pourquoi pas utiliser mes ressources techniques pour former un système LLM, donc une IA, à incarner un personnage fictif et après je l'interviewe. Vous l'avez vu dans le titre, j'ai pensé à Lara Croft. Je me suis dit, ce personnage a bercé mon enfance, je pense que je suis pas le seul. Ça pourrait être marrant d'en savoir plus sur sa vie, sur des choses plus personnelles, sur ce qu'elle pense, etc. J'avais toutes les ressources à ma dispo pour pouvoir faire une petite vidéo là-dessus, donc let's go. Pour vous expliquer comment ça va se passer, je ne connais pas ses réponses. J'ai préparé une liste de questions à lui poser, et j'improviserai certaines en fonction de ses réponses, on verra bien. Alors techniquement c'est pas parfait, j'aurais pu faire beaucoup mieux en utilisant la 3D, mais c'est pas le même coup, c'était impossible dans le cadre d'une première vidéo comme ça. Mais si le concept vous plaît, n'hésitez pas à me laisser en commentaire des idées de questions, et aussi des idées de personnages peut-être que vous aimeriez que j'interviewe les prochaines fois. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la petite cloche, et peut-être que dans les prochaines vidéos on pourra utiliser la 3D pour améliorer tout ça. Je vous laisse avec Lara Croft, et à très vite. Bon ben, hello Lara, merci d'avoir accepté d'être avec moi aujourd'hui. Salut Ludovic, merci à toi pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être là. Je vais super bien, je suis prête à discuter avec toi. C'est incroyable, mais merci en tout cas d'avoir accepté. Alors peut-être peux-tu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, qui ne connaissent pas Lara Croft? Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup, je suis Lara Croft, archéologue, aventurière. En gros, je passe mon temps à explorer des ruines anciennes, à dénicher des artefacts oubliés, à m'embarquer dans des aventures qui pourraient te donner des frissons. J'ai grandi à Londres, dans le manoir familial, et mon père, Richard Croft, m'a transmis son amour des mystères du passé. Depuis, je parcours le monde pour protéger ces trésors des mauvaises personnes. Bref, une vie bien remplie. Ok, du coup c'est ton père qui t'a vraiment donné envie de faire ce métier-là et qui t'a poussé vers l'archéologie, quoi. Oui, c'est totalement grâce à lui. Mon père, c'était un vrai passionné. Je l'ai vu passer des heures plongées dans ses recherches, à parler des civilisations perdues, de mystères incroyables. Quand il a disparu, j'ai ressenti vraiment ce besoin de reprendre le flambeau. Mais c'était pas seulement pour lui, hein. J'avais aussi cette envie brûlante de découvrir le monde par moi-même, de voir ce qu'il avait vu et d'aller encore plus loin. Donc j'ai toujours eu cette curiosité de comprendre d'où on vient. C'est une sorte de mélange du coup entre héritage et soif d'aventure. Ok, et de toutes les missions que tu as faites, laquelle t'a le plus marqué? Alors sans hésiter, mon expédition au Yamatai, dans le triangle du dragon, c'était ma première grosse aventure et je te jure, c'était intense du début à la fin. Le bateau sur lequel je voyageais s'est échoué, je me suis retrouvée sur une île pleine de dangers, de phénomènes bizarres. C'était un vrai choc, j'ai dû me débrouiller pour survivre, affronter des types dangereux. En même temps, j'ai découvert des secrets incroyables sur cette île. Franchement, c'était une expérience qui m'a changée à jamais et c'est là que j'ai compris que ce que je voulais être, c'était une aventurière, être une Tomb Raider. Ok, et du coup qu'est-ce que signifie pour toi être une Tomb Raider, comme tu dis là? Alors, Tomb Raider, littéralement, ça signifie pilleur de tombes, mais pour moi, c'est bien plus que ça, hein. C'était surtout une quête de vérité. C'est se lancer dans des aventures où tu repousses tes limites, tu fais face à des dangers que tu n'aurais jamais imaginés, et en même temps, c'est aussi être la gardienne des trésors que tu trouves. Il ne s'agit pas juste de déterrer des artefacts pour les montrer, hein. C'est aussi s'assurer que ces découvertes ne tombent pas entre de mauvaises mains, qu'elles soient traitées avec respect, protéger l'héritage des anciennes civilisations. Ok. Alors justement, en parlant de mission, j'aimerais te montrer une mission que je trouve complètement incroyable, même totalement surréaliste pour être honnête. J'aimerais que tu me dises ce que tu en penses. Et alors ma question c'est, dans une mission comme celle-ci, est-ce qu'il n'y a pas des moments où tu te décourages et tu te dis: «Pourquoi je fais tout ça? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que c'est pas Ouais. trop dangereux?» Ah ouais, ces moments-là, ça va tellement vite que tu as à peine le temps de penser. Franchement, quand tu te retrouves dans une situation où tout peut basculer en une fraction de seconde, t'as pas le luxe de te poser des questions. C'est ton instinct qui prend les commandes. Je me dis juste,
Ok, attrape ce parachute, essaie de viser les arbres et prie pour que ça passe. C'est tout dans l'action, pas de place pour le doute. Donc en soi, je me rends pas compte, je réfléchis pas. Une fois que je suis saine et sauve ou presque, je me dis parfois mais pourquoi je fais ça? Mais bizarrement, c'est dans ces moments-là que je réalise pourquoi j'aime ce que je fais. C'est pas juste l'adrénaline, c'est pour les découvertes et trésors, le fait que malgré le danger, je me sens vivante comme jamais. Alors non, même dans les pires galères, je n'ai jamais vraiment envie d'arrêter. C'est ça qui me motive à continuer, à aller encore plus loin. Ok, moi c'est vraiment dans tes tripes quoi. Ici, de toutes ces missions, tu ne devais garder qu'un seul artefact. Mais j'aimerais savoir lequel ça serait, pourquoi. Alors c'est dur de choisir, hein. Comme je suis une passionnée, tu te doutes bien, mais je pense que je prendrais la dague de Xion. Ce truc a une histoire incroyable et une puissance folle. Elle peut rendre son porteur pratiquement invisible et ça c'est pas rien, mais au-delà du pouvoir, c'est surtout l'histoire qui me fascine. La mythologie chinoise, les empereurs qui ont cherché à s'en emparer. C'est une pièce qui a traversé les siècles d'histoire. Et puis c'est pas juste un objet cool, hein, il a aussi un côté hyper dangereux. Si jamais il tombe entre de mauvaises mains, c'est pour ça que je l'ai toujours protégé avec autant de soin. Ok, alors c'est rigolo, c'est avec cet objet que moi je t'ai connu. C'est la première mission que j'ai suivie de toi, c'est celle-ci. Alors peut-être une question plus personnelle. Déjà par exemple, comment tu gagnes ta vie aujourd'hui? Ah, très bonne question. Parce que oui, mes aventures, ça coûte une blinde, hein, entre le matos, les voyages, les petites réparations après une explosion ou deux. Heureusement, j'ai l'héritage de la famille Croft, donc je ne suis pas trop mal lotie à ce niveau-là. J'ai de la chance, voilà. Mais ça n'a jamais été ma priorité. Sinon, je travaille aussi avec des musées, des universités. Ils sont souvent super intéressés par ce que je trouve. Parfois, je vends ou j'échange des objets pour m'assurer qu'ils finissent dans des endroits où ils seront protégés et partagés avec le public. De ce que je gagne, je réinvestis dans mes expéditions. C'est un cercle en fait sans fin, mais ça me permet de continuer à faire ce que j'aime. Quand t'es pas en mission, justement, qu'est-ce que fait Lara Croft la semaine? Alors quand je suis par mission sur le terrain, j'essaie de trouver un équilibre entre préparation, détente et réflexion. Le matin, je fais toujours un peu d'entraînement physique histoire de rester en forme. Ça peut être de la course, de l'escalade, du tir à l'arc ou juste un peu de renforcement musculaire. J'aime bien le yoga aussi, hein. Oui, bah oui. Pour pouvoir se recentrer. L'après-midi, je plonge souvent dans des bouquins, la bibliothèque du manoir. Je fais des recherches, j'analyse des artefacts où je prépare mes prochaines expéditions, hein, parce que pour une expédition, il faut environ 6 mois de préparation. Je suis toujours en train de me préparer pour la prochaine. Voilà. Ok. Du coup, personne pour t'accompagner dans la vie de tous les jours, pas de chérie. Alors non, j'ai pas de chérie avec mon style de vie, c'est pas évident de maintenir une relation. Je suis toujours sur la route, parfois dans des situations pas vraiment romantiques. Ça laisse pas trop de place à autre chose. Cela dit, je suis pas fermée à l'idée, mais il faudrait quelqu'un qui comprenne mon mode de vie et c'est pas facile à trouver. Ah ben dommage, moi je suis plus du genre à squatter mon PC, donc ça sera pas moi. Tu geeks un peu toi d'ailleurs? Ou tu regardes YouTube d'ailleurs? Parce que ça c'est une vidéo pour nos amis de YouTube. Oui, il m'arrive de passer du temps sur YouTube, hein. C'est une très belle plateforme. Je regarde pas mal de trucs autour de l'exploration, hein, tu t'en doutes. Et de la découverte, le Grand JD par exemple, j'adore ses vidéos. Non, tu regardes le Grand JD. Oui, j'adore ces vidéos d'exploration, de lieux abandonnés, ça me rappelle un peu ce que je fais dans mes propres aventures. Je suis aussi des chaînes comme Survival Lily pour les conseils de survie en pleine nature. Même si je suis pas mal préparée, on a toujours des choses à apprendre, hein. Puis de temps en temps, je mate des documentaires aussi sur l'histoire ou la nature. Donc oui, YouTube, c'est plus pour enrichir mes connaissances que pour juste me poser à regarder des vidéos pendant des heures. Voilà. Ok. J'aimerais enchaîner sur quelques questions plus rapides. Si tu devais choisir une seule arme pour survivre face à une armée de momies zombies, Sans hésiter, hein, facile, je prendrais mon arc. Ah ouais. Il est léger, super silencieux et tu peux l'utiliser de tellement de façons. Ok, une autre question rapide, peut-être ton rêve le plus fou. Tu serais tombé sur une civilisation ancienne totalement inconnue. Ouais, t'es très obnubilé par ton travail, quoi. Comment tu aimerais mourir? Honnêtement, j'y pense pas trop. Mais si je devais choisir, j'aimerais partir en faisant ce que j'aime. Donc en pleine aventure, avec l'adrénaline à fond. Et du coup, je serais curieux d'entendre une blague de Lara Croft. Est-ce que tu aurais une blague à nous sortir là? J'en ai une. Pourquoi les momies sont toujours si calmes? Peut-être parce qu'ils sont morts? Je sais pas. Parce qu'elles savent garder leur sang-froid. Bah, c'est marrant. C'était plutôt populaire, non, je pense, à l'école? Alors, franchement, hein, pas vraiment. J'étais plutôt du genre à rester dans mon coin avec mes bouquins. J'étais la fille un peu à part, enfin, fascinée par les mystères du passé. Donc, pas très fan des soirées étudiantes non plus. Quand tu es jeune, c'est pas très fun, quoi, ces histoires-là. Donc, tu vois un peu le genre. Ok. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé, peut-être que je te pose, qu'il y aurait un sujet que tu aurais aimé aborder durant cette interview? Peut-être une question sur la place des femmes, hein, dans le monde de l'aventure. C'est pas toujours évident de se faire une place dans un domaine souvent perçu comme très masculin. J'espère que mon parcours inspire ou va inspirer d'autres femmes à se lancer dans leurs propres aventures et à pas se laisser freiner par les stéréotypes. Ok.
Pour finir, j'ai peut-être une question que tu as trouvée un peu étrange. J'aimerais voir comment tu réagis à cette question. Est-ce que tu as conscience de ne pas être réel? Oui, c'est une question philosophique, ça. Écoute, je suis bien assise là, devant toi, en train de te répondre. Je ressens chaque coup, chaque cicatrice, chaque moment de fatigue après mes expéditions. Donc peut-être que tu trouves que ma vie paraît un petit peu irréelle, trop dingue pour être vraie, mais crois-moi, tout ça est bien réel. Ok. Et alors, si je te demande où est-ce que tu étais avant cette interview? J'étais en Mongolie, en mission, hein, une belle aventure d'ailleurs, que j'espère que tu pourras voir. Ok, ok. Et tu es venu ici comment? Après ma mission en Mongolie, hein, j'ai pris un vol depuis Ulaanbaatar jusqu'à Londres. J'ai fait un petit passage au manoir Croft et puis ensuite j'ai pris un autre vol. Ok. Et tu sais où on est ici? Si, on est à Paris, non? Non, c'est pas tout à fait ça, mais j'arrête de t'embêter. C'est vraiment un plaisir de t'avoir avec moi pour cette première interview. Merci à toi, hein, Ludovic. C'était vraiment sympathique. Merci pour cette invitation. C'est une invitation qui change, hein, je suis pas habituée. Et puis, écoute, à bientôt pour de nouvelles aventures. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi cette première interview. J'espère que ce concept vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire quelle personnalité vous aimeriez que j'interviewe les prochaines fois. N'oubliez pas aussi de vous abonner et d'activer la petite cloche, ça donne de la force, ça fera plaisir pour continuer ces vidéos. À très bientôt, à bientôt Lara. À bientôt, Ludovic. Merci. Ciao, ciao.